Et coucou, alors cette semaine on fait un peu d'entretien dans la vitrine Rudsta, on change un peu les pots et puis je t'emmène avec moi dans la journée pour faire un peu d'entretien, d'arrosage, d'entretien des plantes quoi. Oui donc je t'en parlais depuis maintenant quelques temps, il est grand temps que j'agrandisse les pots de la vitrine Rudsta qui est juste derrière moi, qu'on avait mis en place il y a maintenant quelques temps. J'avais reçu des plantes de chez Plantes, donc qui étaient des tout petits bébés mais qui ont bien évolué et donc leurs pots commencent à être beaucoup trop petits. Donc voilà, donc là j'ai des pots d'une taille, j'allais dire, un peu plus grand. Donc ça, c'est des 11 cm. Actuellement, c'est des 9, je crois. Voilà, c'est pas beaucoup plus grand, mais c'est quand même beaucoup plus grand au final. Comme ça, à la vue, ça paraît vraiment beaucoup plus grand. Donc j'en ai en tout 4, 5, 6, j'en ai 7 en tout. Donc j'en ai assez pour me changer tous les petits pots. Et les petits pots, je vais m'en resservir pour d'autres plantes qui sont dans la vitrine Fabricor. Alors on va faire les deux un peu dans cette vidéo. Parce qu'il est grand temps que je le fasse, parce qu'il le faut, parce que là, elles se plaisent plus trop, parce que je vois que ça pousse plus. Donc je pense qu'elles se sentent trop à l'étroit. Donc là, je vais m'occuper des deux vitrines assez rapidement, on va juste rempoter. Et puis, écoute, je vais faire un petit tour des choses que j'ai à faire ici, parce que à la base, moi, je le fais le dimanche. Voilà, le dimanche, c'est le jour où j'arrose et où j'entretiens un peu, je coupe, je vois ce qui se passe, si ça va pas. Mais comme dimanche, j'aurai pas forcément le temps de le faire parce que voilà, parce que c'est la vie. Donc je t'emmène avec moi aujourd'hui. Donc on est vendredi. Voilà, on va faire un peu le tour de la pièce, de l'entretien des plantes. Voilà, tout simplement. Il y a toujours quelque chose à faire, j'allais dire. Si tu as des plantes comme moi, un peu beaucoup comme ça, tu sais de quoi je parle. Voilà. Écoute, je vais d'abord commencer par la Rudsta, la Fabricor, les vitrines. On va faire une petite mise au point. Et malheureusement, il va falloir que je sorte mon philo mélano, parce que là, je vais te montrer, il est arrivé complètement tout en haut. Voilà, le même problème que j'ai eu avec la Dubia il y a quelques semaines, mais voilà. Là, j'ai plus le choix. Bon, je pourrais le couper, je pourrais le bouturer, mais j'ai pas envie, donc je veux le laisser grandir. Donc, malheureusement, il faut que je le sorte de la vitrine. Où je le mets, je n'en ai absolument aucune idée, et j'ai peur parce que c'est une plante qui n'a jamais été hors vitrine chez moi. On va voir. Bon, écoute, déjà, on va se faire quelques petits rempotages de vitrine. Et après, on va faire un petit tour, on va voir. Et puis, on passe une journée tranquillou, quoi, j'ai envie de dire. Bon, voilà, je me suis un petit peu installé. J'ai mon petit support pour poser mes pots. Alors, j'ai de la sphène, les gars. Voilà, donc j'ai un bac entier de sphène. Donc, c'est la sphène que j'ai achetée en Belgique. Voilà, donc je pense que j'en ai largement assez. J'aime beaucoup cette sphène. J'en ai déjà parlé. Elle me fait penser à celle que j'avais reçue de Si Botanica. Voilà, c'est un peu de la sphène. C'est de la sphène vivante, théoriquement. Donc, voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc j'ai de la sphène, je pense que j'en ai largement assez. On va se sortir les plantes de la Rudsta juste tout de suite. Voilà, je vais commencer par la Ninja, pourquoi pas. Voilà, donc comme je te disais, les pots commencent à être vraiment assez petits. Ah oui, j'ai un problème. Parce que je devais faire dans cette... aujourd'hui, je voulais faire quelques petits rempotages par-ci, par-là. Mais en fait, j'ai plus de pont. Bon, bah voilà, c'est un truc qui m'arrive pas souvent, mais j'en ai plus. J'ai oublié d'en commander sur Amazon, j'ai complètement zappé. Et donc, je me suis dit, je vais aller à Truffaut et Jardiland, je vais me prendre un petit sac et puis j'en aurai assez. Je voulais me rempoter, entre autres, mon aglaonema rose, là, qui s'est bien développée, mais qui est en sphène depuis trop longtemps et je voulais la passer en pont. Et bah écoute, Truffaut, Jardiland, pas de pont, donc j'ai pas de pont, j'ai plus de pont, c'est la misère. Voilà, bon écoute, là j'en ai pas forcément besoin parce que j'en mets juste au-dessus sur le dessus du pot, bon, un petit peu comme ça. Bon, je vais en récupérer dans les pots par-ci par-là, il me faut pas grand-chose. Mais bon, malheureusement j'ai plus de pont, j'en ai commandé, bah là aujourd'hui je l'ai commandé sur Amazon. Mais bon, c'est pas non plus aussi rapide que ça Amazon, donc je l'aurai la semaine prochaine. Donc on se fera des petits rempotages semaine prochaine encore, parce que j'ai encore beaucoup à faire. Mais voilà, là on va se concentrer sur la vitrine. Bon, du coup, là ce qui se passe, c'est que je vais juste dépoter, rempoter. Je vais pas toucher forcément les racines. Je vais essayer de récupérer le plus gros du pont qu'il y a sur le dessus. Et puis on va se mettre ça en sphène directement. Alors voyons voir. Est-ce que je peux enlever ça en une fois? J'aimerais bien. Voilà, voilà. Formidable. Donc là, on se rend quand même bien compte que les racines se sont bien développées. Voilà, elle a colonisé le pot intégralement. On voit même plus la sphène, tout est colonisé par les racines. Donc il était grand temps que je le fasse. Donc cette Ninja, moi je l'adore. Hein. Elle se développe très rapidement. J'ai des nouvelles feuilles ici, j'en ai encore une derrière. Voilà, celle-ci est quand même assez grosse. C'est une aloe très facile, elle n'est pas chiante du tout, franchement. Et ouais, je l'aime beaucoup. Donc celle-ci, pareil, dans un pot plus grand. Bon, elle avait un pot blanc, je pense que je vais mettre un blanc. Donc voilà, tu vois la taille des pots. Donc là, on voit que c'est quand même
Voilà, plus gros. Donc ça, c'est du, comme je te disais, c'est du 9 cm et ça, c'est du 11. Voilà, ça paraît pas beaucoup, mais au final, c'est quand même beaucoup plus gros. Donc c'est cool. Donc voilà, donc elle a passé dans un blanc à 11. Donc bien sûr, tous les pots sont percés. Hein. Je te l'avais pas montré la dernière fois, mais elle posé un commentaire. Bien sûr, j'ai fait 3 petits trous à la perceuse, tout simplement. Donc voilà, bon, je rempote ça vite fait. Je mets de la sphène, je comble en sphène et puis on est bon. Et je mettrai un petit peu de pont au-dessus que je prendrai par-ci, par-là, qui traîne dans les pots. Parce que j'ai pas le choix, j'en ai plus. Allez, on se fait ça tranquillement. Donc là, bien sûr, rien de compliqué. Tu mets de la sphène, tu combles. Et puis, voilà, c'est tout. Hein. Je pense que tu connais ça. La sphène, c'est moi. Moi, la sphène, je l'aime beaucoup en vitrine, si tu veux, parce que je trouve que c'est assez pratique en vitrine. En vitrine, elle sèche pas très vite. Donc, comme il faut garder la sphène toujours, j'allais dire, humide, en vitrine, je pense que c'est bien. C'est plutôt assez pratique en vitrine. Alors, en vitrine, c'est plus compliqué à gérer parce qu'il faut toujours faire attention que ça reste bien humide et tout ça, tu vois. Mais hors vitrine, moi, ça me pose... Enfin, dans la vitrine, pardon, ça me pose pas trop de problèmes. Donc, en vitrine, c'est assez idéal, je trouve. Et puis, écoute, ça leur plaît, j'allais dire, plutôt pas mal puisqu'elles sont bien développées. Donc, voilà, c'est une bonne alternative, je trouve. Bon, je préférerais les mettre directement tous en pont, mais pour trouver des petits pots en pont, c'est pas évident. J'en ai peut-être trouvé, mais ça, on va en reparler bientôt. J'ai peut-être trouvé des pots assez petits, on va voir ce que ça donne. Et ça serait plutôt pas mal, parce que c'est vrai que en sphène, c'est bien, mais il faut quand même faire attention à l'humidité, les gars. Mais en vitrine, ça va. Donc là, nous avons une vieille feuille qu'on va enlever. Voilà, bon, ça, c'est une feuille qui commençait à jaunir, qui ne sert à rien de la laisser. Et comme tu le sais, je n'aime pas les feuilles... Je n'aime pas les feuilles moches, jaunies et abîmées. Moi, j'hésite pas, j'enlève. Voilà. Bah, écoute, celle-ci, on est à l'occasion Ninja dans son pot plus grand, en sphène. Je vais mettre du pont après sur le dessus. Et ça va être parfait. En même temps, je te montre aussi un peu l'évolution ou pas des plantes. La Nebula, il se passe plus grand-chose. Parce que je pense qu'effectivement, elle est trop serrée dans ce pot et ça ne va plus. Je lui ai enlevé, si tu veux, les feuilles qui étaient pas jolies parce que elles étaient un peu jaunies et moi, ça me plaisait pas plus que ça. Donc, j'ai décidé de les enlever. Mais là, je pense qu'elle est vraiment trop à l'étroit. Voilà. Alors voilà. Voilà pourquoi ces plantes ne poussent plus trop, enfin, poussent plus aussi vite qu'au début. Parce que voilà. Comment te dire qu'elles ont complètement colonisé le pot. Voilà, il y a plus, on voit plus la sphène du tout. Hein, donc c'est pour ça que je pense qu'il y avait un... Enfin, je sais pas, j'en suis sûr. Le problème était la place. Donc on se récupère un petit peu le pont comme ça. Alors je pense que je vais enlever cette feuille là. Bon, quoique. Bon. Mais non, je vais l'enlever parce que ça sert à rien que je garde celle-ci. Elle n'a pas grand intérêt pour la plante. Voilà, je vais y laisser sa feuille principale. Et comme ça, elle va me développer. Ah, donc là, on se rend bien compte. Voilà. Là, c'est vraiment que des racines. Toutes les racines commençaient à sortir sur le dessus, donc ça n'allait plus. Donc là, il était grand temps que je le fasse. Bon, bah écoute, voilà, la Nebula, on est bon. Voilà. Pour l'instant, je les remets juste en place dans la vitrine et après, je vais forcément un peu arroser et mettre du pont. Mais voilà, je les remets en place pour pas qu'elles traînent là partout et pour voir un peu comment ça fait, comment ça rentre tout de suite dans la vitrine. Normalement, les pots rentrent. Voilà. Bon, après, je vais peut-être ajuster un peu, on va voir, mais pour l'instant, je la remets à sa place. Donc ensuite, on va se faire le... Attends, j'ai un doute. Amydrium? Oui, je pense. Amydrium silver, il me semble. Oh, j'ai un doute. Bon, je regarderai, je te le marquerai, mais normalement, c'est ça. Attends, j'ai un doute. Si, c'est ça. Amydrium silver, il me semble. Oui, c'est ça, je crois. J'ai un doute. Bon, lui, c'est pareil. Voilà, donc là, il poussait plus trop, mais il m'a ressorti pas mal de pousses, là, c'est depuis quelques jours. Donc, j'en ai 2, 3 et 4. Donc j'ai 4 pousses d'un coup, là, cette plante est vraiment très jolie, hein, moi je l'adore. Hein. Bon, c'est pareil, je pense qu'elle va pas pouvoir rester dans ma vitrine encore très longtemps, et parce qu'en fait, elle veut s'accrocher. Donc là, on voit très bien elle me fait des racines aériennes, donc elle veut s'accrocher, donc bon. Ou alors, il faut que je lui trouve un petit tuteur, un petit, je sais pas, quelque chose pour qu'elle puisse vraiment se grimper, quoi. Mais voilà, là, la feuille, celle-ci, est vraiment assez incroyable. Oh, moi, je l'adore. C'est une plante magnifique. Bon, pareil. On va essayer d'enlever tout ça sans rien casser. Ah ouais, non, c'est assez incroyable. Ah, voilà, elles ont vraiment colonisé tous les pots qui étaient vraiment trop petits. Hein. Et encore, je vais te dire, les pots que j'ai là, ils me paraissent grands, mais pas tant que ça. Hein. Franchement, ils me paraissent pas aussi grands que ça. Donc bon.
On va voir un peu ce que ça donne, mais je pense que je vais pas pouvoir garder ces pots encore non plus longtemps. Mais après, plus grand, oui, j'aurais pu si tu veux. Mais bon, dans la vitrine, ça rentre plus après, c'est ça le problème. Les gars, la Médrium, enfin je crois que c'est son nom, je vais quand même regarder. La Médrium Silver, on est bon. Et bien voilà, lui j'ai mis pas mal de sphènes au final parce que tu vois, j'ai bien pu le remplir. Donc je pense que ça va y faire un bien fou. Et je suis tellement content de faire ça parce que ça fait un moment que je voulais le faire. Je suis bien content. Bon, on le remet là. En attendant, on va voir après parce que de toute façon je vais bouger parce que... Comme je te disais, de toute façon, il faut que je bouge. Ouais, tu vois, lui il rentre même plus là-dedans. Ouais, bon, lui je vais attendre parce que du coup le pot est plus gros et ça ne va plus. Alors, passons à la Locasia Chantrieri qui, pareil, m'avait fait une jolie feuille. J'étais super content. C'était bien développé, mais ça ne pousse plus. Parce que, voilà, toujours la même histoire. Bon, les gars, voilà, j'ai rempoté les 3, 4, 5, j'ai rempoté les 6. Donc voilà. Oui, j'en ai profité pour faire celle-ci aussi, dont je ne te dirai pas le nom parce que je m'en rappelle jamais. Je pense jamais à le regarder avant. Bon, je te mets le nom juste en bas, ici. Voilà, c'est une plante qui vient de chez Bouture et moi, que j'ai depuis un moment, qui n'a pas forcément super évolué parce que je m'en suis pas non plus super occupé. Mais là, depuis qu'elle est en vitrine, ça se passe plutôt bien. Voilà, là je l'ai mis, en fait elle était dans un pot transparent avant, donc celui-ci. Donc celui-là à peu près la même taille, mais ça c'est pas le problème. Parce qu'en fait elle était en sphène, mais la sphène jusqu'au niveau de là on va dire. Tout le reste c'était des billes. Alors pourquoi j'ai fait ça, je ne sais pas. Donc elle était plus en billes d'argile qu'en sphène. Voilà. Donc ça va lui faire, comment te dire, le plus grand bien. C'est une plante que moi, personnellement, j'adore, qui est très très belle. Mais voilà, qui n'a pas évolué comme je pense, elle l'aurait dû depuis le temps que je l'ai. Donc là, j'espère que ça va lui faire du bien de la mettre dans un pot plus grand, enfin, quasi même taille peut-être, mais plus de sphène, et elle va avoir un peu de pont, et elle va retourner en vitrine, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc celle-ci, on est bon. La Nebula Silver, les gars, on est bon, qui a bien évolué, qui m'a fait une dernière feuille, c'est super cool. Nebula Chantrieri, j'espère qu'elle va me sortir une nouvelle feuille assez rapidement parce que là, elle a stagné et c'est dommage. La Médrium Silver, on est bon aussi, voilà. Et j'en ai encore deux autres, de toute façon, je vais te faire un tour de vitrine. La Nebula et la Locasia Ninja. Donc ça, on est bon. Il me reste encore un pot. Oui, j'ai pris un petit pot différent, ce coup-ci, noir, toujours un Hello. Parce que j'ai un autre petit projet en tête qui va peut-être bientôt arriver et j'ai envie d'essayer ce pot-là, on va voir. On en reparlera bientôt, mais j'ai envie de me faire un truc un peu full black, tu vois, en total noir de peau, on va voir. Mais pour l'instant, c'est pas à l'heure du jour, on va en parler bientôt. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que je vais sortir mon philo mélano, je vais réarranger tout ça pour les remettre correctement. Je vais peut-être mettre autre chose à la place du mélano. Alors quoi, j'en sais rien parce que je sais plus quoi mettre. Parce qu'après, c'est des plantes assez grandes et qui vont peut-être pas forcément rentrer dans la vitrine. Bon, je sais pas, on va voir. J'avais envie de m'incorporer ma Frydek. Parce que je sais qu'en vitrine, c'est des plantes qui se plaisent beaucoup, mais est-ce que je sais pas. Je vais déjà me remettre tous ces petits pots et puis on va voir. Et après, on passe à la Fabricor. Parce que je vais peut-être... j'ai mon Alocasia Stingray qu'il faut que je sorte de ce pot. Elle est avec une Scalprom en même temps, il faut que je les sépare. Et je vais me récupérer les petits pots là, que j'avais dans celle d'avant. Donc ça, c'est cool. Voilà, bon, allez, on se fait la Rude Star, on l'a fini, on remet, je sors le mélano, je ne sais pas où je le mets, j'en ai absolument aucune idée. Et on avance, les gars. Je te disais, mon mélano chrysome, qui est juste là, qui est magnifique, qui a très bien évolué, et bien voilà, comme la Doubia, qu'est-ce qui se passe? Pouf, voilà, cette feuille est complètement arrivée en haut, voilà. Donc, ce n'est plus possible du tout, donc il faut absolument que je le sorte de là-dedans. Et je ne sais pas où je le mets du tout, je ne sais pas, j'en ai absolument aucune idée. On va le sortir et puis on va voir ce que je vais en faire. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Bon, toutes les petites rempotées du jour sont là. Elles sont prêtes, elles attendent, elles veulent rentrer, évidemment. Elles veulent retrouver leur place dans la vitrine. Et puis voilà, écoute, on se fait ça, on réincorpore tout ça dans la vitrine, on sort le mélano et puis écoute, c'est parti, j'ai envie de te dire. Bon les gars, dans un premier temps, je vais sortir le mélano, j'en ai pas forcément envie, mais j'ai pas le choix parce que là, je ne peux plus. Ça n'est plus possible. Bon, allez, on se fait ça parce que... Oui, par contre, j'ai pas rempoté les deux fougères. Donc, j'ai celle-ci qui est en haut là-bas. Et celle-ci, pareil, qui a très bien évolué. Bon, elle, pour l'instant, j'ai envie de te dire, ça va encore. Je vais les laisser encore un petit peu là-dedans parce que c'est des fougères. Les racines sortent pas trop du pot.
J'ai mis du bon partout. Non, pour l'instant, elle, je vais les laisser là-dedans, ça va aller. Je le ferai dans un peu plus tard, mais voilà. Pour l'instant, elle, ça va. On se sort ce gros bébé de la vitrine, sans casser la feuille existante, ça serait bien. Voilà. Donc voilà le mélano. Bon, je sais pas si tu vas le voir en entier, mais voilà. La feuille qui est tout en haut, bon, c'est un petit peu abîmé, je pense. Voilà, ici, c'est un petit peu abîmé, malheureusement, mais bon. Écoute, de toute façon, j'avais pas le choix, il faut que je le sorte, mais bon, il a quand même bien poussé. Bon, l'avant-dernière feuille qui était ici est un peu plus petite. Bon, voilà, je sais pas, on va voir. Le pot, je pense, est bien, j'ai pas besoin de le rempoter. Bon, je vais rajouter un tuteur parce que là, on est arrivé en haut et c'est plus possible. Les gars, je le sors, je n'ai pas le choix. On s'en occupe juste après, je sais pas, je vais trouver, j'ai pas encore, j'y ai réfléchi, mais je ne sais pas encore où le mettre, on va voir. Bon, pour l'instant, je le mets ailleurs. C'est vrai qu'au final, c'est une plante dont j'avais peur parce qu'à chaque fois que je la voyais, surtout les gens qui l'avaient en vidéo, tout ça, ils n'y arrivaient pas forcément, c'était toujours une galère. Bon, moi, je l'ai mis en vitrine, ça s'est très bien passé. Maintenant, hors vitrine, on va voir. Bon, allez, on se remet tout ça un petit peu. Je pense que je vais laisser... Bon, mon Anthurium Silver Blush, je ne te l'ai pas montré depuis un petit moment comme ça, mais voilà. Écoute, ça va. Il était un peu en galère il y a quelques temps, mais là, ça va. Il y a des nouvelles feuilles derrière qui arrivent. J'en ai 2 petites qui arrivent. Mais écoute, ça va. Alors, il reste très compact. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, tant mieux parce que je veux pas non plus qu'il me fasse des tiges énormes parce que j'aurais plus la place après. Mais voilà. J'ai galéré avec lui pendant un certain moment, mais là, la vitrine lui a fait un bien fou. Donc, voilà, je suis assez content de lui. Donc, il va rester exactement à la même place. Je vais le remettre pareil parce qu'il se plaît beaucoup ici. Donc, du coup, les gars, ce qui se passe, je vais avoir un énorme trou ici maintenant. Maintenant, je vais choisir ce que je veux mettre, mais je ne sais pas. Est-ce que je me tente de mettre la Frydeck? J'ai envie d'essayer. Donc, je vais essayer de me mettre celle-ci. On va voir un peu ce que ça va donner. Allez, on tente. D'ailleurs, j'en profite pour te la montrer. Donc, nous avons la dernière feuille qui est juste là, qui est pas mal variegata, du coup, pour le coup. Donc, la précédente, alors attends, je dis pas de bêtises, la précédente, c'était celle-ci, bon, qui était déjà très jolie. Mais là, voilà, on est sur une variégation un peu plus intense, j'allais dire. Donc, moi, c'est ce que je veux. Enfin, c'est ce qu'on veut tous, de toute façon. Parce que des feuilles vertes sur une variegata, ça n'a aucun intérêt. Et voilà. Cette dernière feuille est plus grosse que la précédente et elle a plus de variegation. Donc, c'est génial. Bon, est-ce que je me tente pas de la mettre peut-être un peu en hauteur ici? Je pense que ça pourrait être pas mal, ouais. Je vais me tenter ça. Je vais y trouver un support pour la mettre un peu en hauteur. Et ça va être pas mal. Bon, écoute les gars, je l'ai mis comme ça. Il est un peu en hauteur. Écoute, ça rend, bah écoute, pas trop mal, je pense. Je pense que c'est plutôt bien. Alors par contre, là, tu vois, je vais sortir mon Anthurium, le Clarinarium, parce que je ne peux plus me le voir. Il n'y a aucune évolution. Il est là en vitrine depuis un sacré moment, je l'ai mis. Ça n'évolue plus, donc ça dégage. Voilà, comme tu peux le voir, cet Anthurium, d'ailleurs je pense qu'il a des trips en plus. Je crois, voilà, la feuille s'abîme. Il n'y a franchement aucune évolution. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui veut sortir, mais ça ne sort pas. Écoute, je le sors, mais le problème, c'est ce qu'il a en dessous, ce sont des alocasia qui poussent. Donc, eux, je vais les garder. Ou alors, je pense que je le coupe complètement à ras. Je lui enlève tout. Je vais tout couper et je vais le laisser dans la pièce quelque part et puis on va voir s'il repart. Mais là, dans l'état actuel, il sort. Donc, je me suis dit, est-ce que je me mettrais pas mon Aglaonema, là, qui est vraiment très joli et que j'aime beaucoup. Et comme les Aglaonema apprécient beaucoup la vitrine, ça pourrait être pas mal là-bas dans le coin, ça ferait une hauteur comme ça, ça pourrait être joli. Bon. Écoute, je tente un peu la vitrine, je te montre tout ça après le résultat, parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et c'est une vidéo sur la vitrine et j'ai pas que ça à faire. Des petits bricoles à faire autour. Et puis voilà, écoute, je me réorganise tout ça et puis je te montre après le résultat et puis on va voir ce que ça va donner.
Bon voilà les gars, j'ai un peu réaménagé, je te montre ça après plus en détail, beaucoup mieux. Bon là, je peux te le dire, enlever ces feuilles de cet anthurium qui me fatigue. Voilà, parce que ça sert strictement à rien de lui laisser ces feuilles. Voilà, écoute, moi je vais le laisser repartir comme ça. Théoriquement, ça pose pas trop de problèmes. Bon voilà. C'est un anthurium à la base clarinarium les gars. Donc là on a de la Silver Dragon et là je sais même pas ce que c'est. Je pense que c'est de la Zébrina qu'on poussait dedans. Bref, lui il va aller, je pense que je vais même dépoter le tout et je vais voir un peu comment c'est, comment se passent les racines, tout ça. Je vais peut-être le changer de pot, je vais enlever les, je sais pas. Écoute, je vais m'arranger avec tout ça, mais comme j'ai d'autres choses à faire, il faut que je m'occupe aussi de l'autre vitrine et j'ai un peu d'arrosage à faire et je sais même pas si j'aurai le temps de faire tout ça. Mais voilà, là c'est plutôt pas mal. J'ai rajouté une étagère au-dessus, je vais pouvoir en mettre peut-être de la Rudsta ou je vais les mettre ailleurs. On va voir. Allez, on s'occupe vite fait de la Fabricor les gars et après je sais même pas si j'ai le temps parce que la vidéo va durer déjà un sacré temps. Et je te fais faire un petit tour après, j'ai quelques bricoles à te montrer et puis voilà les gars. Bon les gars, j'ai dépoté les deux qui étaient dans la vitrine Fabricor qui était dans un pot transparent. En fait, j'avais replanté ma Stingray que j'avais coupée dans une vidéo il y a pas mal de temps. Je l'avais mis en sphène dans un petit pot et écoute, il y a un truc assez étrange. En fait, le bulbe s'est complètement divisé. Toute la partie là était complètement pourrie. Bon, le reste non, ça va, c'est dur, c'est pas pourri. Mais voilà, ça fait un demi-bulbe si tu veux. Bon, assez étrange. Bon, cette Stingray, comment te dire qu'elle m'a fait beaucoup de problèmes. Je l'ai achetée, elle était très grosse, hein, pas très grosse. C'était une plante adulte, j'ai envie de dire, tu vois. Bon, voilà ce qu'il en reste. Écoute, c'est une plante, franchement, enfin, je sais pas si elle est compliquée, mais voilà, c'est les trips, les machins, les trucs, les compagnies. Pénible à souhait. Bon, toujours est-il que je vais quand même me la rempoter dans ce... Du coup, j'ai récupéré les petits pots. Je vais la remettre où elle était dans la vitrine Fabricor. Je l'avais un peu suspendue là ces derniers temps. Bon, je trouve ça assez joli. Donc, elle va retourner là-bas. Et puis, ça va être... on va voir, à suivre. J'ai bien avancé sur les vitrines. Bon, au final, ça va être une vidéo, j'ai envie de te dire, où je m'occupais de ma pièce et j'avais pas mal de trucs à faire. Bon, j'ai encore beaucoup de trucs à faire, mais là, ça m'a pris un temps infini cette affaire. Bon, voilà. Écoute, la Rudsta, j'ai pas mal avancé. Bon, j'ai rajouté une petite étagère en haut, comme tu le vois. Donc, j'ai mis la Scalprom, j'ai mis la Stingray. Et ça, en fait, c'est une petite fougère dont je ne t'ai pas parlé encore parce que je l'ai oublié. En fait, je l'avais acheté en Belgique, je vais te la montrer. Donc, c'est une petite fougère qui est censée être à la base un peu dans les couleurs orangées, tu vois. Bon, là, je m'en suis pas très bien occupé parce qu'elle est en terreau et j'ai plus l'habitude. Et du coup, elle a perdu un peu ses couleurs, mais voilà. Donc là, je l'ai mise là, j'espère qu'elle va se requinquer un petit coup. Voilà, sinon, en haut, ça n'a pas bougé. Ici non plus. La Ninja est à la même place. Mais voilà, la nouveauté, ça va se passer par ici. C'est que j'ai enlevé mon philo Mélano que j'ai mis, bah écoute, juste à côté pour l'instant. Il est juste là. Bon, il sort de la douche. Il sort de la douche et d'un traitement Trips parce que j'en ai vu sur lui. Donc voilà. Mais voilà, donc la nouvelle feuille, je te disais, est là. Bon, elle est jolie. Mais comme tu peux le voir, elle s'est abîmée. Voilà. Voilà, elle s'est accrochée sur les lumières, donc du coup, voilà. Mais la prochaine est déjà en route. Elle est juste là. Donc voilà. Bon, j'ai remis un petit truc de serrage pour le maintenir mieux, mais voilà. Mais la feuille, comme on peut le voir, celle-ci est beaucoup plus petite que celle-ci. Donc bon, dommage. Mais tant pis, les gars. Bon, voilà, j'ai enlevé mon anthurium, donc j'ai mis mon aglaonema, la verte, là, qui est très jolie juste ici. Donc voilà, donc le rendu est plutôt pas mal. La midrium a retrouvé sa place, la fougère, l'anthurium. Et donc du coup, ce qui fait que j'ai remis, enfin j'ai mis, non, j'ai pas remis, j'ai mis, j'ai mis ma Frydek, eh bien à la place du philo. Bah écoute, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Voilà, bah écoute, à suivre. Je ne l'ai pas habitué en vitrine, mais bon, le problème c'est que là maintenant, je vais l'habituer en vitrine. Et le jour où je vais devoir le sortir, ça va être compliqué. En fait, ici, là, c'est la place, j'allais dire c'est la place maudite, parce qu'à chaque fois, je mets une plante et elle grandit trop et je suis obligé de l'enlever. Mais voilà, bon, écoute, pour l'instant, ça va se faire comme ça. Moi, je trouve le rendu plutôt intéressant. Voilà, cette vitrine, en fait, elle évolue vraiment tout le temps, en fait. Parce que c'est jamais, ça reste jamais vraiment pareil, parce que ça bouge, ça grandit. Donc, la place manque. Donc, voilà. Donc, le Mélano s'est retrouvé ici, à côté de le Terbacana. Puis, pareil, depuis que je l'ai mise là, se plaît plutôt pas mal. Bon, je vais y couper une ou deux feuilles. Celle-ci et celle-ci va disparaître parce qu'elles sont pas jolies.
Je vais faire tout ça après vite fait. Je vais faire un petit tour de ce que je veux faire rapidement parce que la vidéo va durer 8 jours et demi. Et je voulais quand même encore une fois te remontrer cette feuille. Mais écoute, incroyable. Je ne sais pas si on se rend compte de la taille en vrai, mais voilà. C'est une feuille quand même assez gigantesque qui est, mais voilà. Oh, regarde-moi cette beauté. Mais elle est folle. Ce philo McDowell, regarde-moi cette feuille. Mais je suis tellement content de lui. La suivante va arriver, ça va être très gros parce qu'on voit que déjà ici, on voit que c'est déjà très très gros. Donc ça va être incroyable. Et en plus, il pousse très serré. Les feuilles poussent très très serrées si tu vois. En fait, il ne s'étend pas. Donc c'est bien. J'ai beaucoup de marge. Donc il pousse très serré. Donc c'est-à-dire que je pense qu'il se plaît plutôt pas mal ici. Cette place lui convient, je pense, vraiment plutôt pas mal. Mais voilà, incroyable. Je l'adore. Donc du coup, la Zébrina, bon bah écoute, ça va. Bon, la nouvelle feuille est un petit peu mollasse, j'ai l'impression, tu vois. Bon, elle tient, mais bon, je sais pas comment ça va se comporter. Donc je devais rajouter du pont, mais figure-toi, bah, j'en ai plus, comme je te l'ai dit. Bon, pour l'instant, ça va. Bon, la nouvelle feuille devrait, j'espère, pas trop tarder, on va voir, mais bon. Forcément, je l'ai beaucoup remué, donc là, ça va prendre plus de temps, ça c'est sûr, mais voilà. Tu vois, celle-ci est un peu jaunie, par-ci, par-là. Alors, j'ai vu des acariens sur elle, oui, bien sûr, j'en ai vu. Bon, je l'ai traitée, mais bon, voilà. Mais c'est vrai qu'elle est un peu, elle fait un peu molle, je trouve, mais bon. Après, je l'ai beaucoup trop bougé, beaucoup trop. Ah oui, j'ai inversé, j'ai mis ma Monstera taille constellation ici, qui se plaît énormément, parce que sa feuille, là, juste celle-ci, c'est relevé, mais comme c'est pas permis, écoute, elle se plaît plutôt pas mal ici. Parce qu'en fait, avant, ici, il y avait la Mycolidiana, pareil, que je n'avais plus sous les yeux. Et je vois que ça n'allait plus parce que s'est fait attaquer aussi par les acariens. La feuille, la dernière feuille, est petite par rapport à celle-ci. On s'en rend compte très bien. Voilà, je voulais la remettre sous les yeux, si tu veux, parce que c'est pas la grande forme. Bon, voilà. Elle est encore jolie. Elle a encore ces jolies feuilles qu'elle m'a fait. Là, les grandes feuilles comme celle-ci est très jolie. Mais voilà, je voulais l'avoir sous les yeux. Et les gars, la petite feuille de la Zébrina Black, eh ben, écoute, ça y est. C'est en plein déploiement. Bon, là, elle a un peu biscornue, j'ai l'impression aussi, mais bon. Bon, elle va être plus petite. C'est le coup du rempotage. Ça, c'est sûr, je le savais. Et voilà, nous avons une nouvelle feuille de la Zébrina Black que j'adore. Bon, je vais pas te refaire un petit tour, je vais te poser quelque part, j'ai quelques petites bricoles à faire, couper quelques feuilles, remettre un peu d'eau à certaines. Et puis, écoute, ce sera plutôt pas mal. Mais voilà, c'était censé être une vidéo sur l'entretien, c'est une vidéo sur les vitrines. Ah oui, j'ai aussi rempoté ma Black Velvet dans le pot noir Hello que je t'ai montré tout à l'heure. Finalement, je l'ai pris pour celle-ci, c'est plutôt pas mal, j'aime bien. Bon, j'ai pas remis le pont sur toutes les sphènes là, comme je fais d'habitude, je le ferai après. Voilà, je finirai après. Normalement, je vais mettre du pont sur tous les pots que j'ai rempotés là. Je le ferai après, je vais en piquer sur la Tigrina, je pense. J'en ai plus. Tigrina qui m'aurait fait une feuille d'ailleurs. Voilà. Écoute, petite feuille en cours, elle c'est pareil, je l'ai beaucoup choquée, beaucoup secouée, donc bon. Elle se remet tout doux, les gars. Bon voilà, écoute, je fais quelques petites bricoles et puis bah écoute, ce sera pas mal, je pense. Bon, petite pause entre deux arrosages, je vais te montrer l'évolution de la Doubia, les gars. Donc, elle m'a fait une toute petite feuille ici, mais la suivante, ça y est déjà en route. Donc ça, c'est super cool.
Donc, j'ai mis une petite punaise comme je fais à chaque fois parce que je veux la décaler un peu par là. Bon, je vais encore repousser la branche, mais voilà. Ça y est, la Dubia est repartie et ça, je suis super content. Donc, je pense que ça va bien se passer hors vitrine. J'avais peur, mais bon, je pense que ça devrait aller. Et il faut absolument que je te montre cette feuille parce que, écoute, mais regarde-moi ça. Cette feuille de Manjula, enfin ces feuilles, parce que j'en ai plusieurs, elles sont, mais franchement, je te les montre souvent, mais je les adore. Elles sont incroyables. La taille est quand même plutôt pas mal. Voilà, celle-ci aussi. Voilà, j'en ai deux là. Les suivantes sont déjà en route. Donc là, lui, je vais y rajouter un tuteur parce qu'il est arrivé au bout. Mais voilà. Écoute, ce Manjula, moi, je l'adore. Oh, magnifique. J'espère qu'il va y avoir des feuilles encore plus grosses parce que je vais le tutorer un peu plus pour qu'il aille un peu plus haut parce que j'ai encore un peu de marge. Mais voilà, bon, c'était la... Oh, attends, vite fait, la nouvelle feuille de la Variegata. Bah voilà, je savais. Ça va être petit, malheureusement, parce que on voit déjà tout de suite que ça va être petit. Bon. De toute façon, elle, comme je te dis, elle est encore en terreau classique et compagnie. Voilà, dans peu de temps, ça va partir en ponte, cette affaire. Et puis peut-être que je vais la bouturer, mais j'ai pas envie. Moi, en fait, je suis pas fan des bouturés, de couper, c'est pas trop mon truc. Donc, je sais pas. Mais pour l'instant, je vais attendre d'avoir du pont parce que j'en ai plus. Et voilà, on verra. Par contre, je te montre jamais ce Spathiphyllum variegata qui est incroyable. Qui est là depuis quelques temps, me sort des feuilles tout le temps. De plus en plus grosses, de plus en plus jolies. Voilà. Mais par contre, c'est pareil. J'enlève beaucoup de feuilles en dessous qui jaunissent. Comme on peut le voir, il jaunit beaucoup. J'en ai enlevé 2 aujourd'hui. Parce que voilà, il est encore en terreau. Les racines sortent beaucoup. Je pense qu'il est trop à l'étroit. Voilà. Mais c'est pareil, lui, je vais m'en occuper aussi. Mais je l'adore. Il est vraiment très très beau. Bien panaché. Les feuilles sont de plus en plus belles. Je suis bien content. Bon, bref, les gars, je continue à arroser parce que là, l'heure tourne, les gars. Bon bah les gars, écoute, ça me paraît plutôt pas mal. J'ai fait la plupart de mon arrosage. Voilà, il me reste plus que les fougères, mais ça je les fais toujours un peu plus tard parce que je sais qu'elle garde l'eau plus longtemps, même si je les oublie, ce qui arrive assez souvent. Voilà, elles m'en veulent pas trop, ça c'est... Voilà. Moi comme je te dis, les fougères c'est ultra résistant. Donc du coup, même si je les oublie un petit peu, c'est pas très grave. Bon voilà, écoute, j'ai fait le réaménagement des vitrines, je suis plutôt content. Je pensais pas faire ça autant aujourd'hui, que ça me prenne autant de temps. Du coup là, j'ai un trou, vu que j'ai enlevé ma Friday qui est dans la vitrine, que je voie un peu ce que je peux faire ici. Mais bon, comme je te disais la semaine dernière, ou je sais plus, dans pas très longtemps, je vais remodifier la pièce parce qu'en fait, ça va pas. En fait, le meuble qui est ici est très beau, mais en fait, il me prend beaucoup de place pour, au final, pas grand chose. Donc je vais le décaler, il va venir, je pense, ici, ou je l'enlève carrément, je sais pas, comme ça je pourrais me faire un coin là-bas, vraiment mieux agencé et je pourrais mettre plus de plantes. Ça, c'est intéressant. Voilà, là, pour l'instant, je réfléchis encore à ça, mais ça va se faire, je pense, bientôt. Bon, petite récolte de feuilles, voilà, fanées, abîmées, que je n'ai plus forcément envie de garder. Écoute, ça va, mais j'en enlève un peu tout le temps. Hein. Après, c'est le jeu, voilà, les feuilles mortes, les feuilles abîmées, moi, tout ça, ça m'intéresse pas, donc je les enlève. Et puis voilà, bah, écoute, j'ai envie de te dire, ma journée est bien avancée, il va être bientôt 17 h. Donc dans une demi-heure, toutes les lampes vont s'arrêter, donc voilà, je pense qu'on est bien. Comme je te disais, il me reste les fougères, mais après le plus gros est fait. Bon, j'aurais aimé faire d'autres petits rempotages, mais comme je te dis, j'ai plus de pont, donc c'est pas possible. On a passé un petit vendredi ensemble, hein, moi c'est ce que j'avais à faire. À la base, tout ce que je fais là, je le fais le dimanche, mais comme je pourrais pas dimanche, je l'ai fait là avec toi. Et c'est super cool. Voilà, bah écoute, sur ce, on se dit, écoute, à dimanche prochain, évidemment, pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires de plantes. Salut!